ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau lundi du mois de septembre. Ce matin, je veux prendre le temps, avant de passer à ma chronique, de vous remercier de tout mon cœur d'être là depuis bientôt 28 ans. Et dernièrement, chez moi, j'étais seul et je pensais à ça les 28 dernières années. Et je dois vous dire que j'étais dans la gratitude. Je veux vous prendre le temps aujourd'hui de vous remercier. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutez, qui étaient là à la première journée, quand ça existait à l'époque. Et je veux vous remercier d'être là. Je veux remercier les nouveaux qui sont là. Pour moi, nous sommes une famille et vous êtes très importants pour moi. Et j'espère qu'ensemble, je dis bien ensemble, parce que la Victoire de l'amour, c'est pas Geneviève, Sylvain ou n'importe quel autre, c'est tout un ensemble. C'est chez vous et c'est chez nous également. Alors, merci de faire famille avec nous. Je vous raconte une belle histoire ce matin. Écoutez-la bien parce que ça fait beaucoup réfléchir sur notre société occidentale. Ça dit ceci. Un anthropologue a offert à de jeunes enfants d'une tribu africaine primitive un jeu. Il a placé un panier de délicieux fruits près d'un tronc d'arbre et il a dit aux enfants, « Le premier qui atteint l'arbre aura le panier de fruits pour lui tout seul. » Quand il leur a donné le signal de départ, il a été surpris qu'ils marchent lentement, ensemble, main dans la main, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'arbre et ils partagent les fruits ensemble. Quand il leur a demandé pourquoi vous aviez fait cela, alors que l'un de vous pouvait obtenir le panier que pour lui, ils ont répondu avec un étonnement, un mot dans leur langue à eux, « Ubuntu », ce qui veut dire « Comment l'un de nous peut-il être heureux alors que les autres sont misérables? » Ubuntu, dans leur civilisation, signifie « Je suis parce que nous sommes ». Cette tribu primitive connaît le secret du bonheur perdu dans toutes les sociétés qui se considèrent comme des sociétés civilisées. C'est tellement beau, cette histoire-là. Imaginez, là, une communauté primitive en Afrique à qui on dit aux enfants, « Tu peux tout avoir. » Ils disent non. S'il y en a un de notre gang qui est malheureux, moi, je ne peux pas être heureux. Et ça, c'est magnifique. Si on pouvait apprendre ça ici, parce que dans notre société, c'est je prends tout ce que je peux, j'enlève tout ce que je peux à l'autre et j'en partage le moins possible. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils veulent avoir la plus belle voiture, la plus belle grosse maison, ça finit plus. Alors qu'à côté, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont de la misère à manger. Alors, avant de juger d'autres peuples, je pense qu'eux sont beaucoup plus humains que nous, beaucoup plus humains dans le sens où Dieu voulait qu'on soit, non pas des égoïstes qui pensent juste au capitalisme, à faire de l'argent et à écraser les autres. C'est pas ça le but de la vie. Au contraire. Et moi, je suis sûr que quand Dieu voit ça, il ne doit pas être très fier de voir que beaucoup d'êtres humains, malheureusement, sont dans un capitalisme sauvage. J'ai rien contre le capitalisme s'il est bien vécu et s'il y a de la place pour le partage, s'il y a de la place pour l'autre qui est à côté, qui souffre et qu'on puisse simplement l'aider. Alors, n'oublions pas ces petits-enfants qui n'ont pas décidé de tout garder les fruits pour eux, mais ont décidé de les partager entre eux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait faire sur mesure parce que vous savez qu'en septembre, c'est la fête de Saint-Michel-Archange. Donc, c'est un pendentif tout à fait spécial. D'un côté, vous avez ce grand saint, Saint Padre Pio, priez pour nous. Et de l'autre côté, vous avez Saint-Michel, protégez-nous. Vous savez que la réputation de Saint-Michel, dont c'est la fête le 29 septembre prochain, c'est de nous protéger contre le mal. Et ça, j'y crois profondément. Et Saint Padre Pio avait une grande dévotion à Saint-Michel-Archange. Ce pendentif, il est en acier inoxydable, il inclut la chaîne et il est déjà béni. Et pour moi, c'est un symbole, évidemment, mais ce pendentif est le symbole d'une protection suprême si on le porte avec foi et confiance. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif. D'un côté, vous avez Saint Padre Pio, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint Michel, qui est un archange, protégez-nous. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de nous porter dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de la France, notre ami Victor. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon Saint Luc. Et moi, je suis à la campagne, sans mon matériel, mais tous les moyens sont bons pour parler de Dieu, pas vrai? En ce temps-là, comme Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya ses amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « va » et il va. À un autre « viens » et il vient. Et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Ce passage déjà nous parle de l'universalité du message de Jésus, de l'amour de Dieu en fait. Tous sont concernés par la parole de Dieu, tous sont créés pour être saints et Jésus vient sauver tout le monde, sans aucune exception. Et en même temps, il témoigne, ce passage-là, de l'humilité du Romain. C'est un centurion romain, le grand empire romain, le camp des vainqueurs en fait. Il y a un centurion du camp des vainqueurs qui vient voir quelqu'un du camp des vaincus. Et en plus, cette personne-là qu'il va voir, il l'appelle Seigneur. Et ce Seigneur du camp des vaincus, le centurion va lui demander de guérir son serviteur. Là, on a un témoignage d'humilité en fait. Et en plus, ce centurion romain-là, qui n'est pas juif, s'intéresse pourtant à la culture juive. Il envoie des notables juifs pour demander à Jésus de venir. Et en même temps, lui-même n'ose pas y aller. Et quand il arrive,
finalement, ils disent ce qu'on connaît aujourd'hui et qu'on utilise en fait pour la prière eucharistique, qui est le fameux « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri » ou « et mon serviteur sera guéri », ce que dit le centurion là. Et en fait, c'est assez marquant, mais le plus marquant peut-être, c'est que en Israël, les gens sont censés attendre le Messie. Ils sont censés le connaître ou le reconnaître. Depuis des centaines d'années ou des millénaires même, les gens sont élevés dans cette foi juive, cette foi qui attend un sauveur, qui attend quelqu'un envoyé par Dieu, le Messie quoi. C'est-à-dire que là, tous les gens qui suivent Jésus, techniquement, ils devraient le reconnaître comme le Messie. Ils devraient le reconnaître comme le Fils de Dieu, ils devraient croire en lui, aller à sa suite. Et on sait, beaucoup ne le font pas. C'est même des gens d'Israël qui demanderont plus tard à ce que Jésus soit crucifié. Pourtant, ce centurion-là, qui techniquement ne connaît pas le Messie, ne connaît probablement même pas à quoi ça sert un Messie, va pourtant voir Jésus, l'appeler Seigneur et lui demander à ce qu'il guérisse son serviteur. Et en fait, c'est assez fou aussi, puisque dans l'Empire romain, dans cette société-là, cette culture, un esclave, quelque part, c'est remplaçable. Enfin, je veux dire, là, cet esclave-là, il va mourir, c'est triste. Mais à la limite, un esclave, on peut en avoir un autre, quoi. Pourtant, ce centurion-là, il va utiliser de son pouvoir pour guérir cette personne. C'est pour dire un peu la dignité qu'il reconnaît chez chaque personne. Ce centurion-là, qui devrait voir un esclave comme moins que n'importe qui d'autre, il va utiliser son pouvoir pour sauver cette personne. C'est-à-dire que ce passage-là de l'Évangile insiste aussi, j'ai l'impression, sur la dignité de chaque personne. Dieu vient pour tout le monde. Dieu crée chaque être humain. Dieu aime chaque être humain. Peu importe d'où il vient, peu importe qui il est, peu importe à quel point, comment est-ce qu'il est vu par les autres gens, Dieu aime chaque personne. Et nous alors, si ce centurion-là, il va utiliser son pouvoir pour sauver cet être humain qui est vu comme un moins que rien par tous les autres, si la dignité de chaque personne là est reconnue comme ça, qu'est-ce que nous on fait pour ceux qui ont besoin d'aide? Ceux qui sont méprisés, seuls, ceux qui sont rejetés. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce qu'on veut en fait. Enfin, tout ce qu'on peut faire à notre échelle, techniquement, rien ne nous empêche de le faire. Mais est-ce qu'on le fait? Il y a toujours quelque chose à faire, des associations qu'on pourrait rejoindre, des projets à organiser, à monter, ou simplement nous sortir dans la rue, aller à la rencontre des gens. Est-ce qu'on le fait? Essayons d'imiter ce centurion-là qui reconnaît chez un esclave sa dignité d'être humain, et essayons d'imiter aussi l'amour universel du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez pas nulle part. Il était fait sur mesure pour la victoire de l'amour, ce magnifique pendentif qui est le symbole suprême de la protection. Imaginez, d'un côté, vous avez Saint Michel Archange, où c'est écrit « Protégez-nous », et de l'autre côté, ce grand saint, Saint Padre Pio, priez pour nous. C'est une idée, ce pendentif-là, non pas la mienne, mais je veux le dire, c'est une idée du bon père Michel Marie, parce qu'il m'expliquait lorsqu'il est venu en mai dernier que Saint Padre Pio avait une grande dévotion à Saint Michel Archange. Et vous savez que le mois de septembre, le 29 septembre prochain, c'est la fête de Saint Michel Archange qui est celui qui nous protège du mal, des maladies. Alors, demandons-lui de nous protéger. Je vous rappelle que ce pendentif, il vient avec la chaîne, il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas et il est déjà béni. Bye bye. Justement, même quand on a l'impression que ça va pas, que c'est difficile, qu'on est dans une traversée du désert, bien, il y a du bien là-dedans aussi. Mais là, c'est sûr que ça demande un effort d'aller le voir, puis de ne pas laisser les peurs nous envahir. Oh Seigneur, guéris mon cœur. Oh Seigneur, soulage ma douleur. Viens m'aider dans mes souffrances.